À Chalon, bonsoir. Donc, nous allons débuter ce conseil municipal. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, un conseil municipal qui se centrera essentiellement sur le vote du budget 2022. Avant de débuter, je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, on a un pouvoir de Françoise Duvert pour Isabelle Dubarbier et Golostidi. De Mouchkoir Ismendi pour Monsieur François Daniel. Jean-Claude Olasagasti pour moi-même. Benyat Bioro pour Sabrina Perouette. Et Gauthier Naf pour Marion Duprat. Et Michel Perry s'excuse de ne pas pouvoir participer à ce conseil municipal. Et donc, je vais désigner le secrétaire de séance, donc le Benjamin du conseil municipal, donc Antoine Biotte, comme à chaque fois. On passe au premier point des affaires générales, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 3 mars 2022. Y a-t-il des remarques ou des observations? Je vois qu'il n'y en a pas. On va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Point 2, compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Donc, 3 délégations. Sur la base des délégations octroyées, j'ai sollicité une subvention au titre de la DETR pour l'extension de l'école de Marignella. J'ai signé un arrêt modifiant des régies et j'ai accordé une subvention pour l'amélioration de l'habitat. Y a-t-il des demandes de précision? Je crois qu'il n'y en a pas. Donc on va passer au point 3, qui est le rapport annuel de la qualité de l'eau distribuée. Donc le rapporteur est M. Dufond. À Gabon, bonsoir. Donc, il s'agit simplement de prendre acte du rapport et de la qualité de l'eau distribuée en 2021 qui a été établie par l'ARS. Donc, pour la commune de Cibourg, l'eau présente une bonne qualité biologique et une bonne qualité physico-chimique. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le sujet? Donc, il n'y en a pas. Donc, on prend acte. Nous allons maintenant évoquer une convention avec le CPIE Littoral Basque et le rapporteur est M. Dirassar. Adio. Dans le cadre de cette délibération, nous soumettons au conseil municipal une convention avec le CPIE Littoral Basque qui accompagnera la commune sur la mise en place d'actions en faveur du développement durable. L'intervention du CPIE est prévue à hauteur de 20 demi-journées pour un montant de 3 200 € annuels, avec principalement des actions de sensibilisation auprès des enfants des écoles, du centre de loisirs et également auprès du grand public. Avez-vous des questions? Je vois qu'il n'y a pas de questions, pas de demande, de précision. On passe au vote. Donc c'est une convention, comme l'expliquait Jean-Michel, une convention avec le CPE pour une vingtaine d'actions. Oui, c'est ça. Avec un objectif de faire un bilan annuel. Une commission de suivi qui reprend et quitte à reporter des actions sur l'année suivante ou en rajouter si nécessaire, etc. Très bien. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Monsieur le maire, s'il vous plaît, je suis trésorier du CPIE, je ne souhaite pas participer. D'accord. Jean-Pierre Lemain ne participera pas au vote. Donc sinon, qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté, je vous remercie. Donc, on passe au programme forêt, dans l'aménagement de la forêt communale de Cibourg, suite aux incendies de l'année dernière. Le rapporteur est toujours M. Dirassar. Là, il s'agit de valider le programme de travaux proposé par l'ONF qui consiste cette année à replanter suite aux incendies de février 2021. Ce programme d'un montant de 17 876,18 € pourra bénéficier d'aides de la région et du département pour un montant de 2 240 € au total et d'un fonds de concours de l'agglomération d'un montant de 7 818 €. Demande de précision. Non, pardon, c'était juste, j'allais demander, mais je vois que c'est pour le raménagement de la forêt, c'était savoir si c'était comme avant ou non. Ça consistait à les plantations d'arbres et tout ça. Donc il y a différents volets. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc il y a une partie, donc l'idée c'est de reboiser après l'incendie de février de l'année dernière. Donc là il y a une partie qui va être reboisée. Il y a eu un recépage qui a été fait au lendemain de l'incendie. Donc il y a une partie qui va être reboisée et une autre partie ça sera de l'enrichissement.
Donc, c'est-à-dire apporter plus de diversité dans des parcelles. Et il y a aussi le reboisement sur le petit bois qui avait été planté en 2010-2013 par 2012, les écoliers. voilà. Et donc là aussi, on avait une châtaigneraie qui avait été plantée. Et là, il y a plusieurs plants qui ont brûlé après l'incendie. Donc l'idée, c'est de les remplacer aussi. Et la commune participe aussi. Donc la commune participe aussi. Ouais. C'est un cofinancement entre la commune, le département, la région et l'agglo. Disons qu'avant, comme il n'y avait pas tout ça, c'est déjà Non, mais là, l'agglo, pour l'agglo, il y a un fonds de concours particulier qui a été débloqué au pôle sud pour les 4 communes qui ont été affectées par les incendies, soit Cibourg, Viriatou, Asquin et Urugne. Merci. C'est presque à hauteur de 50-50. D'accord. Oui, c'est ça. La partie juste, en lien un petit peu avec ça, je vois que tu rigoles, tu te doutes de ce que c'est. Comment ça se passe avec notre confrère? Notre confrère. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien? Voilà. Ça va Touche bien. du bois, Très bien. que ça continue à se passer bien. Ça se passe bien. Parfait. Merci. On verra cette saison. Parce Merci. que c'est souvent l'été où ça bloque. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes de précision, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on passe au chapitre 2 des affaires financières. Premier point, état récapitulatif annuel des indemnités des élus. Et le rapporteur est M. Lecor. Bonsoir. Par cette délibération, il s'agit de prendre acte des indemnités des élus pour l'année 2021. Le tableau vous a été joint. Aucune modification par rapport à ce qu'elles ont été depuis 2020. Donc, demande de précision. Il n'y a pas. On prend acte. Donc, point 2, affectation des résultats du budget général. Alors, nous avons vu lors du précédent conseil municipal les résultats du compte administratif 2021. Il convient d'affecter ces résultats en couvrant le déficit d'investissement pour un montant de 229 023,08 € et en couvrant le déficit des restes à réaliser 698 847,09 €, soit un montant total de 927 870,17 €. L'excédent sera reporté en section de fonctionnement. Des demandes de précision, des remarques, des observations. Et il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point 3. Donc autorisation de programme de crédit de paiement. Il s'agit d'ajuster les crédits de paiement en intégrant le réalisé 2021 et en modifiant le montant pour 2022 sans toucher au montant global de l'autorisation de programme. Il s'agit du regroupement scolaire à Marinella. Madame Bioré. Oui, merci Monsieur le maire. Donc évidemment, cette délibération concerne le volet financier qui est en parallèle de votre projet de redynamisation de l'école publique et la réorganisation de l'école de Marinella, par souci de cohérence, puisque votre vision de la redynamisation de l'école publique n'est pas à la hauteur de nos ambitions et que nous avons été toujours opposés à ce projet, nous nous abstiendrons sur le volet financier, que nous ne contestons pas évidemment, mais par souci de cohérence, nous nous abstiendrons. Bien. Juste. Très bien, on prend acte. Juste pour préciser que l'ensemble des marchés aujourd'hui ont été notifiés, que les travaux devront commencer. Il y a une partie des travaux qui ont commencé l'année dernière. Les travaux les plus lourds commenceront au mois d'avril avec un objectif de livraison pour cet été. On sait que le calendrier est très serré. Aujourd'hui, le calendrier est respecté. L'idée étant de livrer cette école pour la rentrée prochaine. Voilà. Pas de garantie, mais l'objectif sera là. Donc, on passera au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Fixation des taux d'imposition. Alors, il vous est proposé de ne pas modifier les taux d'imposition. Depuis la réunion de la commission des finances que nous avons reçu l'État 1259 qui communique les bases prévisionnelles 2022. Le produit attendu s'élève donc à 5 161 217 €. Des remarques? Oui, Madame Duvorier.
Comme nous vous l'avions exprimé lors du dernier conseil municipal, nous nous inquiétons de l'augmentation des taxes foncières bâties et non bâties pour cette année 2022. En effet, vous actez aujourd'hui cette augmentation de 3,4% et nous craignons qu'elle ne fasse qu'accroître la dégradation du pouvoir d'achat de nos administrés. En effet, n'oublions pas que cette dégradation sera aggravée par une inflation prévue aux environs de 4%. Notre incompréhension est d'autant plus grande que le compte administratif 2021 nous a clairement montré que cette augmentation d'impôts n'est nullement nécessaire au vu de votre incapacité à investir. Merci. Rien que ça. Voilà, souriez vous-même de vos propos. Bon, on en a longuement discuté lors du dernier conseil municipal. Vous nous demandez donc de baisser les taux. Je veux juste rappeler que les taux communaux ne bougent pas. Ce sont les taux qui avaient été votés en 2017, donc par vous. Depuis, on ne les a pas touchés. C'est la base qui augmente, mais la base, ce n'est pas nous qui l'augmentons. C'est une augmentation automatique qui suit l'inflation, entre autres. Vous dites que cette augmentation n'est pas nécessaire, mais nous allons au point suivant discuter du budget primitif dans lequel il nous faudra un financement par prêt à hauteur de 2 900 000 euros. Donc si on baisse les taux, ça veut dire qu'il faudra emprunter plus pour financer le budget 2022. C'est ça. Donc ce qui n'est absolument pas possible. Très clairement. Bon voilà. Donc oui. Si vous le permettez, monsieur le maire, tout à l'heure, je vous présenterai une autre vision de la chose. Ah, très bien. Je l'écouterai avec attention. Y a-t-il d'autres remarques ou des observations? Il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et donc, vous avez voté contre? Oui. Ouais. Budget, point 5, budget primitif 2022, le rapporteur, et monsieur Le. Je vous propose, si vous le souhaitez, pour pouvoir visualiser le diaporama, de changer de place. Alors, le budget 2022 s'inscrit dans la droite ligne des orientations budgétaires présentées et débattues lors du conseil municipal du 3 mars dernier. Sur la première diapositive, les grands équilibres du budget avec une section de fonctionnement équilibré à 8 701 142,54 euros et la section d'investissement qui s'équilibre à 6 669 804 euros et 75 centimes. Pour les recettes réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 7 709 927 euros. Alors sur le chapitre 013, la prévision est en baisse par rapport au réalisé 2021. Ce chapitre intègre le remboursement par l'assurance statutaire des salaires des agents en arrêt maladie. Chapitre 70, produits des services. Ce chapitre représente 6,04% des recettes réelles de fonctionnement. Il diminue de 14,57% avec une prévision en baisse de l'ensemble des recettes et des services proposés par la commune, notamment moins 22 000 euros pour le stationnement, moins 46 200 euros pour le personnel qui était mis à disposition de l'école de Lunsine et qui était remboursé par la commune du Rugne. Chapitre 73, les recettes fiscales sont estimées en baisse de 7,21% par rapport au réalisé 2021 en raison d'une prévision raisonnable sur les droits de mutation et la taxe sur l'électricité. À noter également, comme annoncé lors des orientations budgétaires, la revalorisation des bases par la loi de finances de 3,40%. Chapitre 74, le chapitre est en baisse de 5,06% par rapport au réalisé 2021 en raison de la baisse de la DGF et une estimation prudente des prestations de la CAF. Chapitre 75, il s'agit des loyers perçus et de la participation du personnel au ticket restaurant. Ces recettes sont stables. On va passer aux dépenses de fonctionnement. Elles s'élèvent à 6 893 870 euros.
Sur le chapitre 011 des charges à caractère général, ce chapitre représente 24,41% des dépenses réelles de fonctionnement avec une hausse de 124 000 € par rapport au réalisé 2021. Nous prévoyons une hausse sur les dépenses de carburant et de cantine, mais aussi de nouvelles prestations pour le relevé de réseaux d'éclairage public, le contrôle des hydrants, le nettoyage des vides par exemple. Enfin, la reprise d'une activité normale entraîne une augmentation des prestations de l'ALSH, du transport scolaire et des activités culturelles. Chapitre 012, charges de personnel. Elles sont en hausse de 3,84% par rapport au réalisé 2021, du fait de la réalisation des opérations de recensement, qui explique la moitié de l'augmentation, des remplacements nécessaires et déjà prévisibles et du glissement vieillesse-technicité. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, en hausse de quasiment 70 000 € en raison de l'augmentation de l'enveloppe dédiée aux subventions aux associations, de la subvention d'équilibre versée au CCAS, de la participation au service d'instruction des droits des sols en raison de la hausse du nombre d'actes. Les autres dépenses de fonctionnement, elles sont légères. Le chapitre 66 intègre les frais financiers supplémentaires liés à l'emprunt qui est prévu de contracter sur 2022. Le budget 2022 permet de dégager une capacité d'autofinancement de 966 057 € et de prévoir un virement à la section d'investissement d'un montant de 1 457 272,54 €. Sur la section d'investissement, les recettes. Les principales recettes d'investissement sont le virement à la section de la section de fonctionnement, le FCTVA pour 252 484 €, taxe d'aménagement 19 440, participation de la CAPB pour les logements sociaux 62 851, subvention pour la piste cyclable Lunsing 181 725, subvention titre de la DETR pour l'espace à destination des associations 93 007 €, subvention pour le regroupement scolaire 230 604 €, subvention pour diverses réalisations, notamment les classes numériques, l'espace Solenzen, le site internet, l'enfouissement des réseaux, 99 550 €. La dotation aux amortissements est quant à elle à 350 000 €. Et ensuite l'emprunt. Concernant les dépenses d'investissement, l'investissement majeur de l'année 2022 sera les travaux d'extension de l'école Marinella pour un montant de 1 424 176 €. Autre investissement structurant, les travaux de l'extension du centre technique municipal qui accueillera des locaux adaptés pour les associations sont également terminés cette année. Nous prévoyons aussi un important programme de voirie pour traiter, comme nous l'avons fait en 2021 avec le quartier des pêcheurs, un versant de la colline de Bordaguin. Les travaux de la rue du Phare et du sémaphore ainsi que le traitement du parking de la plage des Cibourians sont également inscrits. Nous poursuivrons également l'entretien des bâtiments et des espaces verts de la commune, tout en continuant à doter les services de moyens et matériels pour assurer leur mission avec efficacité. Enfin, nous préparons également l'avenir avec la réalisation d'études, notamment pour l'aménagement du centre-ville et la circulation et le stationnement sur l'ensemble de la commune. Y a-t-il des demandes de précision, des questions, des observations ou des contre-propositions? Bien. Après la présentation de ce budget, un certain nombre de questions se posent à nous. Tout d'abord, en section fonctionnement, en dépenses, sur le poste 611, contrat, prestations, services, qu'est-ce qui justifie une augmentation de 65 500 €, soit 70% de plus? Que justifie donc
Sur votre question, alors sur les services extérieurs, on a 39 750 euros, donc ils sont ventilés à 3 000 euros pour les interventions pour les insectes, les frelons asiatiques, 3 000 euros pour le nettoyage des vides, 4 000 euros pour la mise en place des couches lavables à la crèche, 17 500 euros pour le relevé du réseau d'éclairage public, 4 000 euros pour le contrôle des hydrans, 4 000 euros pour la charte graphique, 4 000 euros pour la traduction du site internet, 10 800 euros pour l'élaboration du document unique, 6 000 euros pour la constitution du dossier de concession de plage et 6 150 euros pour les assurances. Et on avait également en moins les 25 200 pour la location mobilière de la nacelle. Donc ça occasionne une augmentation de 39 000, vous venez de me dire. Et moi, je vous parle de 65 500 euros. D'accord. En fait, ce n'était pas dans le détail, hein, c'est parce que, évidemment, quand on a examiné ce budget, on a trouvé que l'augmentation 70%, c'était énorme. Donc, voilà, je me permets de vous poser la question. Sur l'ensemble des dépenses, il faut savoir que par rapport au CA de l'année dernière, on est parti sur un BP pour une année, je dirais, classique. Le budget 2020-2021 sont montés sur une période assez particulière liée à la crise Covid. Et là, on part sur des dépenses qui seront, je dirais que l'idée, c'est que la commune reprenne son rythme de croisière, que l'ensemble des services qui vont être proposés aux administrés reprennent vraiment toute leur place, et donc le coût aussi qui va augmenter, parce que si on compare à 2021, on est quasiment, on est au-dessus, mais on est à peu près sur les mêmes ratios. Bien. Sur le poste 6416, indemnité de préavis, pouvez-vous nous expliquer la raison d'une telle augmentation? Sur le BP 2021, nous avions une inscription de 9 500 euros. Sur le BP 2022, nous sommes à 52 186 euros. On peut avoir un peu plus de précision ou... Précision, mais quand la collectivité, un agent décide... Oui, ça je sais ce que c'est qu'une rupture conventionnelle, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie une telle augmentation. Plus de rupture conventionnelle. Ah bon? Très bien, merci. Ensuite, sur le poste 64 731, nous avons ici aussi une augmentation de 400% sur les versements allocation chômage. C'est complètement lié. Quand vous connaissez très bien ce qui est une rupture conventionnelle, vous savez très bien qu'il y a une indemnité de départ plus du chômage qui est payé derrière. Donc automatiquement et mécaniquement, si le 6416 augmente, automatiquement le 64731 augmente aussi. Parce qu'ils sont liés. Bien. Ensuite, pour le poste des recettes, sur le poste 73 qui concerne les impôts directs, nous avons une inscription au BP 2021 qui était à hauteur de 4 961 000 euros. Sur le CA 2021, nous sommes à plus de 5 millions d'euros. Et sur le BP 2022, nous sommes à 5 152 000 euros. Donc, vous voyez, cela conforte notre remarque précédemment formulée. Toujours beaucoup plus de recettes pour les impôts locaux, monsieur le maire. J'espère que les investissements seront à hauteur de cette différence. Certes. Mais si vous prenez les années précédentes aussi, vous pouvez partir jusqu'en 2014. De CA à BP, les recettes ont toujours augmenté. Oui, mais là, j'ai fait une comparaison de BP à BP. Hein. Oui, mais voilà. je vous invite à faire l'exercice depuis 2014, même depuis 2020, depuis 2000 si vous voulez, et vous allez voir qu'automatiquement, du fait soit de l'inflation ou de vos décisions d'augmenter les taux,
les recettes ont augmenté. Là, les recettes augmentent, c'est pas de notre fait, je vous l'ai répété déjà 4 fois, mais je pense que vous ne le comprenez pas. Bien. C'est les bases qui augmentent, donc automatiquement, les recettes sont plus importantes. Oui, ça, compris. Alors, en section investissement, en dépenses, nous nous étonnons de voir un investissement de 31 000 € sur les bâtiments scolaires de la Croix-Rouge, dont, sauf erreur de notre part, qui seront délocalisés à Marinella dès la prochaine rentrée. On voit l'acquisition d'un four et 31 000 de travaux prévus sur cette école, qui normalement va perdre ses classes à partir de septembre prochain. Non. C'est pas 31 000, pour être plus exact, parce qu'on a un report de 600, une partie qui ne concerne pas l'école de la Croix-Rouge, mais l'école de Marinella pour une hauteur de 3 000 €. Oui, monsieur le maire, mais c'est 31 000 sur l'école. Non. Mais peu Non, importe. c'est 28. Ah ben oui, Je ne pense pas. Vous avez oublié le four. Enfin, bon, peu importe. 28, oui, c'est 28. C'est un bel investissement. J'ai 15 plus 5, ça fait 20, et 8, 28, et 6, 28 600. Et 5 centimes. Très bien. Donc, et c'est brillant, c'est même pas, c'est brillant, c'est vrai. Donc c'est 28. Bon, bref. Oui, il y a des travaux, parce que ça reste un établissement de la ville qui pourra recevoir du public. Donc il y a des mises en normes, surtout la cage d'escalier qui est pour une sorte de coupe-feu. oui. On en a parlé en commission de travaux. Ouais, il y a des réserves qui ont été émises lors de la commission sécurité incendie par le SDIS, qui ne sont pas nouvelles, hein, elles étaient déjà émises sur les précédentes visites des lieux. Et du coup, nous avons décidé, comme ça reste un établissement recevant du public, de réaliser les travaux préconisés par le SDIS. À savoir, réaliser un sas au niveau des 2 cages à escalier et remplacer les vitres qui devraient être coupe-feu et qui ne l'étaient pas par quelque chose qui le sera. Ils vous ont aussi alerté sur l'état du four, parce que je vois qu'on le change, donc c'est peut-être le SDIS aussi. Et comme on l'avait dit en commission de travaux, mais vous ne siégez pas dans cette commission, nous avons aussi l'idée... Mais mon collègue me fait part de tout. Donc vous avez donc la réponse. Non. Ah, vous l'avez pas. Ah, donc il ne vous donne pas toute l'information. Donc comme on l'a dit en commission de travaux, l'idée aussi, c'est vu qu'on libérera ce bien-là, donc dès qu'on aura fait le déménagement, de mettre à disposition l'école de la Croix-Rouge à l'Ikastola Kashkarotegna. Donc pour l'instant, on est en cours de discussion avec CHK et l'Ikastola pour le mettre à disposition, ce bien-là, comme le font la plupart des communes aux alentours, donc quand ils ont des écoles qui sont désaffectées. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on fait aussi ces travaux-là. Mais néanmoins, on a des travaux de mise en sécurité qui sont impératifs. Donc, les 31 000 € sont nécessités par cette mise à disposition. Pas seulement, non. Ah bon. Non, parce que vous avez 15 000 cages d'escalier qui sont obligatoires. Qu'on fasse une cage sola, qu'on installe une cage sola, ou qu'on la transforme en maison d'association, si on veut accueillir demain du public dans ce bâtiment-là, il faut le mettre aux normes. Et on a une cage d'escalier qui n'est plus aux normes, qu'il faut mettre aux normes à hauteur de 15 000 €. Donc j'en conclus que la destination n'est pas encore précisée. C'est pas acté. Ni décidée. C'est pas décidé, c'est pas acté. On est en travaux, on est en discussion. Très bien. Merci, comme je vous l'ai dit, je crois au début de l'année, j'avais dit ça. On a redit ça en commission de travaux. Donc, voilà, c'est quelque chose qui suit son cours et j'espère qu'on arrivera à trouver la meilleure solution pour l'ensemble des écoles de Cibourg. Une question aussi sur le poste 2031. Nous avons 140 000 € de frais d'études sur le budget 2022. Une petite inquiétude parce que nous avons vu que dans ces études, vous portez une étude sur la plaine des sports. Vous avez pris connaissance de l'étude que nous avions menée juste avant de partir? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Oui, en fait, c'est pas pour nous faire plaisir, et c'est simplement pour on a bien sûr, respecter l'argent des Cibouriens qui ont été investis dans ces études. Bien sûr, on n'a pas tout jeté à la poubelle, vous inquiétez pas. Non, pour être plus sérieux, oui, on s'est basé sur... Très sérieux. Non, mais je vous répondre très sérieusement.
Donc on s'est basé sur cette préétude que vous aviez faite à la fin de du dernier mandat. Hein. Donc on a pioché quelques idées de là. C'est une préétude, et l'idée c'est d'approfondir, pas sur l'ensemble de la plaine, mais se centrer peut-être sur une partie. Et l'idée c'est d'approfondir ces études-là sur une partie de la plaine des sports. Et j'espère qu'à la prochaine commission de travaux, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais voilà, l'idée, je ne sais pas si vous vous rappelez du marché que vous aviez pris, il y avait une tranche fixe et une tranche optionnelle. Oui, non, mais je me rappelle très très bien de l'étude. Donc là, on a pris une part de la tranche optionnelle. Oui, parce que je pense que même si votre projet n'était pas celui que nous avions, et ce qui est tout à fait légitime, mais je pense qu'il y avait un état des lieux qui avait été fait, il y avait les associations qui avaient été consultées, il y avait eu pas mal de choses de faites, donc je pensais que ça permettait de faire des économies maintenant. Ce que vous aviez fait, c'était une préétude. Un peu plus loin. Oui, ça s'appelle une préétude. Hein. C'est pas péjoratif, ne vous inquiétez pas. Hein. Non, mais pour commencer une étude, il faut faire une préétude, puis après on approfondit. Donc c'est ce que vous avez fait, c'est très bien. C'est une base qui est là. Et comme je vous l'ai dit, dans cette préétude, il y a une partie, il y a des idées qu'on retient, d'autres qu'on ne retient pas, d'autres qu'on retravaillera différemment. Et c'est pour ça, l'idée, c'est d'approfondir cette réflexion. Donc on a ouvert une tranche optionnelle pour approfondir cette réflexion-là sur la plaine des sports. Ça ne sera pas sur l'ensemble de la plaine des sports, mais ça sera sur une partie au moins pour ce mandat, je l'espère. Très bien. La dernière remarque sera sur la section investissement et sur le poste recettes. Vous prévoyez un emprunt de 2 974 000 € pour permettre le besoin d'investissement. Nous espérons une gestion plus dynamique qu'en 2021, puisque l'emprunt prévu était d'1 500 000 €, auquel vous n'avez pas eu recours, puisque vous n'en avez pas eu besoin. Et de plus, ce manque d'investissement s'est soldé par un excédent budgétaire de 830 000 €. Donc, j'espère que l'emprunt prévu de 2 974 000 € permettra d'assumer les investissements nécessaires à la bonne ville de notre commune. C'est tout. Donc, au vu de toutes ces remarques, vous comprendrez bien, Monsieur le maire, que Madame Duvert, Monsieur Anido et moi-même, nous voterons contre ce budget. Donc, vous allez voter contre parce qu'il n'est pas assez dynamique, même si on part sur un prix quasiment à 3 millions. Vous allez voter, donc, soit on prend trop de prêts, pas assez, trop dynamique, pas assez dynamique, c'est difficile à vous suivre. Hein. Donc, vous demandez aussi de baisser les taux. Donc, si on baisse les taux, on perd en autofinancement, donc on augmente notre emprunt, c'est ça? Mais non, Monsieur le maire, vous n'avez pas eu besoin de votre emprunt et vous avez fait un excédent de 830 000 €, donc vous n'avez pas besoin de... Vous avez une marge. Vous savez très bien que l'investissement est quelque chose de cyclique, non? De dynamique, je dirais, moi, non. plutôt que cyclique. C'est cyclique, parce qu'on ne peut pas investir tous les ans à hauteur de... On ne peut pas prendre tous les ans des emprunts à 3 millions. Non, mais... L'investissement est quelque chose de cyclique. Aujourd'hui, on a un regroupement scolaire à faire. Donc, il y a un besoin d'emprunt très important. On l'avait déjà prévu l'année dernière en anticipation. On ne l'a pas réalisé l'année dernière, on le réalisera cette année. Donc, c'est cyclique. Et vous le savez très bien que l'investissement est cyclique. Si on va tous les ans à prendre des emprunts, je peux vous dire que l'année prochaine, il ne nous restera plus grand-chose à faire. Là, on prend un emprunt à 3 millions. On pourrait le prendre à 6 millions si vous considérez que ce n'est pas assez dynamique. On pourrait prendre 10 millions. Mais après, je ne sais pas, 10 millions de prêts en baissant les taux. Ça ne marche pas. Non. Simplement. Je vous dis, sincèrement, il faut un peu d'honnêteté quand même. Oui, tout à fait. Vous pouvez très bien dire. Voilà. Ce budget-là ne nous plaît pas parce que vous faites ceci ou vous faites cela. Et vous pourriez très bien proposer un budget alternatif en disant, n'investissez pas ici, investissez là. Je vous propose de baisser les taux. Donc, si vous baissez les taux, moins de recettes. Donc, on baisse aussi en investissement. Vous pouvez le proposer, mais non, vous nous dites de baisser des taux, de diminuer nos recettes et parallèlement d'investir plus. Monsieur le maire, vous avez un excédent de 800 000 €.
C'est pas que vous n'ayez besoin d'augmenter, de baisser, etc. Bon. Vous avez très bien compris et je pense que vous avez un peu de mauvaise foi. Après, je ne vous ai jamais vu présenter un budget alternatif lors de votre passage dans l'opposition. Oui, je vous proposais à chaque fois des propositions. Ah oui ? Toujours des propositions, c'est toujours argumenté. Bon, merci. Mais vous dites bon, que c'est pas un projet, un budget dynamique, qu'il manque du dynamisme sur ce budget-là. Je vais juste rappeler, en fonctionnement, on a des dépenses de fonctionnement qui vont augmenter significativement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti sur une perspective qui serait d'une année classique, une année normale. L'idée, c'est que la commune reprenne sa vitesse de croisière, qu'on puisse proposer l'ensemble des services que proposait la commune jusqu'à maintenant à l'ensemble de la population, que ce soit des services pour l'éducation, que ce soit des activités scolaires, les services aussi proposés par le CCAS, que ce soit par le club senior ou les sorties animées. On remet en place aussi la LSH qui devra aussi, je l'espère, tourner maintenant comme il faut, donc on pourra proposer plus d'activités. Donc c'est ces raisons-là qu'il faut qu'on ait un fonctionnement qui augmente, mais ce qui est quelque chose de logique. Après un investissement, donc le regroupement des écoles sur Marignella à hauteur de 1,4 million. Donc je rappelle un projet qui a été travaillé pendant des mois avec l'ensemble des acteurs de l'éducation publique de Cibourg, que ce soit l'éducation nationale, les parents d'élèves, le corps enseignant, les directeurs, les services de la ville. C'est vraiment un projet qui a réussi à avoir l'assentiment et l'enthousiasme de l'ensemble des acteurs, il faut le dire. Bon, vous n'êtes pas satisfaite, mais je vais juste... Vous n'êtes pas là pour me satisfaire. Oui. Peu importe. Peu importe, je vais quand même vous répondre. J'avais un courrier là, que je voulais vous lire. Je l'ai ici. C'est le courrier de l'inspectrice de l'éducation nationale de notre circonscription, qu'on a reçu il y a plusieurs mois sur cette fusion d'écoles. Voilà, et je pense que ce courrier est très clair. Monsieur le maire, suite à nos nombreux échanges concernant le cadre scolaire et la réflexion sur le réseau des écoles sur la commune de Cibourg, je tiens à souligner la nécessité de ce projet de regroupement des écoles de Cibourg qui sera décisif pour redynamiser notamment l'école publique en perte de vitesse sur votre commune ces dernières années. Je me réjouis de constater que tous les acteurs de la vie scolaire locale se sont emparés de cette problématique pour apporter une solution pérenne. Les élus, les directeurs des écoles, les enseignants, les parents d'élèves, les agents municipaux et les services de l'éducation nationale ont su travailler ensemble pour construire un projet de regroupement d'écoles qui répond à cette nécessité. De nombreuses réunions ont été réalisées jusqu'à présent et je constate que ce regroupement se fait dans un esprit de collaboration et de concertation sincère. Comme vous le savez, je suis particulièrement favorable au regroupement total des élèves sur un seul site de Marignella, car sa localisation centrale est stratégique. Ce projet sera décisif pour redonner de l'attractivité à l'enseignement public sur Cibourg et permettra de renforcer la cohérence d'un projet d'école unique et d'un PEDT ambitieux qui seront portés de la maternelle jusqu'au CM2, de favoriser une émulation plus importante entre les enseignants eux-mêmes et avec les équipes d'animateurs périscolaires pour décliner le projet pédagogique de l'établissement tout au long de la journée de l'écolier pendant toute l'année scolaire, de suivre le parcours de l'enfant depuis son entrée en petite section jusqu'au départ au collège. Par ce courrier, je vous réitère donc mon soutien total pour ce projet de regroupement scolaire qui dessinera une école dynamique sur Cibourg et qui donnera envie aux familles d'inscrire leurs enfants. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'éducation nationale. Donc si vous ne nous croyez pas, si vous considérez qu'on est impartial, j'espère que vous considérez que l'éducation nationale est partiale sur ce sujet-là. Impartial, pardon. Juste je me réjouis de ce courrier parce que, ayant travaillé pendant très très longtemps avec Madame Couéré, je connais sa qualité et je sais qu'elle fera tout pour que ce projet soit au mieux. Maintenant, vous me permettrez de dire que moi aussi, je souhaite qu'il soit très bien. J'en doute, mais je serai tout à fait capable de me réjouir si vraiment nous voyons des effectifs en hausse les prochaines années.
C'est ce vers quoi on a essayé de tendre. Je pense que les effectifs diminuent sur tout le secteur. J'ai été, il y a très peu de temps, en relation avec Mme Coéré, et j'avais les chiffres. Je ne les ai plus parce que je ne pensais pas que vous alliez nous faire cette déclaration. Mais soyez sûrs que je serai la première à me réjouir si cette redynamisation se fait et si nous n'avons plus de suppression de postes comme nous risquons d'en avoir. Je connais aussi le problème de Saint-Michel puisque, on a aussi été alertés. Cet après-midi, le député était sur place pour essayer de trouver une solution aussi. Avec lui. Donc voilà, c'est tout. Et ne croyez pas que c'est une petite guéguerre et que nous allons prendre des enfants en otage. J'espère que ça sera suffisant. Honnêtement, je vous dis, je ne le pense pas, mais je serai tout à fait capable de vous dire, vous avez raison, vous avez réussi, et tant mieux pour les enfants cibouriens. Non, c'est pour ça que vous êtes contre. Mais juste vous dire, on sait très bien aujourd'hui le problème, parce que là vous avez sorti un argumentaire très intéressant. Vous nous dites, je pourrais vous dire que vous avez raison si les effectifs remontent. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le problème de l'éducation, de l'école publique sur Ciboure et l'ensemble des écoles, parce que sur Saint-Michel aussi, on a une problématique similaire, le problème majeur, c'est une question démographique. L'idée, et on le sait très bien, et tout le monde le sait, ce qu'on a dit dès le début, quand on a discuté avec l'éducation nationale, avec le corps enseignant, avec les parents d'élèves, on leur a dit, ici, pour redynamiser l'école publique, chacun doit faire sa part. Nous, municipalités, on est compétents en matière d'infrastructure scolaire. Donc on va vous mettre à disposition une école plus grande dans laquelle on pourra regrouper l'ensemble des écoles, ce qui facilitera la vie des familles. Parce qu'aujourd'hui sur 3 sites, avant-hier sur 3 sites, aujourd'hui sur 2 sites, demain sur un seul site, ça aidera les familles. Ça incitera peut-être les familles à mettre les enfants à l'école publique de Ciboure. Pédagogiquement aussi le fait de regrouper l'école, comme le dit Mme Coéré dans son courrier, aidera sur le travail pédagogique des enseignants, permettra de faire le suivi des élèves de la maternelle jusqu'au départ au collège. Donc ça c'est notre part. Après, l'éducation nationale aussi doit faire sa part. Les parents d'élèves aussi doivent faire leur part aussi. Et on l'a dit, et tout le monde l'accepte, et tout le monde veut aller dans ce sens-là. Maintenant, on ne va pas se cacher, il y a un problème démographique. On a une commune qui perd de la population, une commune qui a une population vieillissante. Donc automatiquement, on aura des difficultés à avoir des élèves dans l'ensemble de nos écoles. Donc dire que c'est l'école qui va, que la redynamisation de l'école publique viendra seulement par un groupement scolaire, que ce soit le projet qu'on va faire ou que le projet que vous aviez réfléchi, c'est pas que ça qui va résoudre le problème. Et vous le savez très bien. J'espère que je vais être clair. Pour continuer juste sur l'école, dire que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux avancent. On a une première partie qui a été faite l'année dernière. Les travaux les plus importants commenceront au mois d'avril, continueront au printemps. L'idée, c'est de livrer cette école pour la rentrée. J'espère qu'on arrivera. C'est pas sûr, mais on fait tout pour ça. Dire aussi que l'ensemble des marchés ont été notifiés. Donc aujourd'hui, on peut dire que les délais sont respectés. Pour continuer sur les investissements, dire aussi sur la petite enfance qu'on a aussi des investissements importants à la crèche, à hauteur de 26 000 euros. L'idée, c'est des travaux de réfection de la crèche, le sol et aussi des toilettes qui doivent être bougées de place pour aider à la gestion et à l'organisation des encadrants à hauteur de 26 000 euros. Des travaux très importants à hauteur de 900 000 euros, des travaux de voirie. Donc nous allons terminer le quartier des pêcheurs qu'on a débuté l'année dernière, donc avec l'avenue Abbé Berry qui doit être réalisée cette année. Un autre secteur qui va être traité donc, sur un plan de la colline de Bordaguin, dans un secteur, ça sera l'ensemble des perpendiculaires entre Mapou, la rue Charles Mapou et l'avenue Belastegui. Donc l'ensemble des perpendiculaires impasses vont être traités. Rue du Phare et du Sémaphore aussi très important. Et le parking de la plage des Cibouriens aussi qui va être repris, qui
qui va être repensé avec l'intégration d'un point d'apport volontaire, le changement des toilettes, donc on a des toilettes automatiques aussi. Et l'idée, c'est aussi de faire du stationnement enherbé, comme on l'a fait sur le parking d'Arobia. Des travaux d'enfouissement aussi très importants, autour de 730 000 euros. Du mobilier urbain, donc on a la cantonnerisation donc pour la part communale à hauteur de 60 000 euros. Donc ça a commencé, ça continuera tout le printemps. Le mobilier urbain aussi qui va être changé, donc ça ne rentre pas dans le budget, mais je veux quand même rappeler, c'est le changement de l'ensemble des arrêts de bus qui vont se faire normalement, si tout va bien, au printemps. On continue aussi à changer petit à petit l'ensemble de l'éclairage public. On passe en LED. Donc ça avait été déjà commencé lors du précédent mandat. Donc on a une enveloppe de 30 000 euros pour changer l'éclairage public, donc de passer en LED de manière à faire des économies d'énergie. Dans les économies d'énergie aussi, dans le matériel et l'outillage, on a le parc automobile aussi qui va changer. Donc on passera à l'électrique. Donc 4 voitures, 3 citadines qu'on a en service, qui sont aujourd'hui des voitures classiques, on va être changé pour des voitures électriques, ce qui nous permettra de faire des économies d'énergie et de carburant et d'être un peu plus vertueux. Le parc automobile aussi et de véhicules plutôt qui est renouvelé, donc on a la fameuse nacelle qu'on a reçue, enfin, et là on va changer aussi un véhicule spécifique, bien important, autour de 50 000 euros, un polybène pour les espaces verts. Aussi, le reboisement, on en a parlé, autour de 25 000 euros. Le bâtiment, pour accueillir des associations dans l'extension des bâtiments, des ateliers, à hauteur de 546 000 euros. Ça va être livré normalement au printemps, mai-juin. Donc l'ensemble des associations sont très contents et voient enfin la réalisation de ce projet et la livraison de ce projet-là. Ça, c'est pour les projets qui vont se faire cette année. Et là, on commence aussi à réfléchir aux étapes à venir, aux prochains projets qui vont venir. Donc le projet de redynamisation ou réorganisation du centre-ville, on en avait parlé l'année dernière, qui va être mené parallèlement avec la réflexion sur cette fameuse passerelle sur le pont entre Saint-Jean et Cibourg. Donc cette réflexion devra être menée en parallèle. L'idée, c'est de faire une passerelle, mais aussi que cette passerelle s'intègre au mieux au centre-ville de Cibourg. On rajoutera aussi à cette réflexion une étude sur le sens de circulation. L'idée, c'est de trouver des solutions au stationnement, surtout sur des quartiers historiques ou Marignella, dans lesquels on a peu de potentiel foncier, peu de solutions pour trouver du stationnement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une réflexion globale sur le sens de circulation afin de gagner, de créer plus de sens unique, je dirais, afin de gagner de la place pour les voitures, pour le stationnement, entre autres. Oui, et surtout enlever les voitures des trottoirs pour les piétons. Tout ça, on en a parlé aussi, la plaine des sports. Donc voilà, une enveloppe aux alentours de entre 60 plus 10 pour la plaine des sports, de 70 000 euros d'études. On finance tout ça avec des recettes. On est très prudent dans les recettes, soit sur les taxes, sur l'ensemble des taxes, sur les subventions ou sur les différents produits. Un 0,12, c'est-à-dire des dépenses de personnel, certes qui augmentent, mais qui, je dirais, qui n'augmentent pas de notre fait. On reste à effectif constant. Donc pour moitié, comme ça a été dit, c'est le recensement, qui nous coûte entre 70 et 80 000 euros. Le glissement vieillesse technicité pour un quart et pour un autre quart qui est du remplacement. Les taux qui ne changent pas, qui n'augmentent pas, même si les bases augmentent, ce n'est pas notre fait. Et tout ça nous demande un besoin de financement vie après à hauteur de 2 900 000 euros. Voilà. Quelque chose qui est un budget qui est dynamique, qui est très ambitieux, qui est tenu, et donc avec un prêt à 2 900 000, on restera quand même dans une situation financière très bonne, parce que je pense qu'on pourra plancher, qu'on sera sur un ratio de désendettement qui sera aux alentours de 6%, sachant que le seuil d'alerte est de 12%, donc on est très bien. De 6 ans, bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres observations. S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? 3 contre. C'est adopté, je vous en remercie. Donc on
on laisse les affaires. Bon, continue à les affaires financières, mais on va passer un peu aux travaux. Donc, point 6, électrification rurale, programme article 8 2021, approbation du projet et du financement de la part commune à faire, numéro 20 EF 029, et le rapporteur est monsieur Dufond. Oui, donc les 3 prochaines délibérations concernent les travaux d'enfouissement des rues du phare et de la partie publique de la rue du Sémaphore. Donc la première délibération, c'est pour l'enfouissement du réseau électrique, avec un coût total de travaux de 300 316,75 €, et la participation de la commune est à hauteur de 180 031,46 €. Et on va continuer ensuite avec l'enfouissement du réseau d'éclairage public et du réseau de téléphonie, enfin de télécom. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de demande, pas de question, donc on passe au vote pour l'électrification. Donc qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Donc on passe au point 7. Voilà. La deuxième, c'est donc l'enfouissement du réseau d'éclairage public avec un coût total de 86 736,97 € et une participation de la commune à hauteur de 61 027,92 €. Est-ce qu'il y a des remarques, questions? Il n'y en a pas. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Et la dernière partie, la téléphonie. Voilà, le réseau télécom dont le coût est de 51 118,33 € et qui est totalement pris en charge par la commune. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé à l'unanimité. Donc des travaux qui sont liés à la réfection de la rue du phare et du sémaphore. Et donc on passe au chapitre 3. Chapitre 3, personnel communal. Premier point, suppression d'emplois, mise à jour du tableau des effectifs. Le rapporteur, monsieur Lecoff. Alors, il s'agit de supprimer 2 emplois du tableau des effectifs suite à une titularisation sur un autre grade pour l'un et à une mutation pour l'autre. Y a-t-il des demandes de précision? Pas de questions ni d'observations, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Organisation du temps de travail. Alors, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin au régime dérogatoire de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures et impose ainsi le respect des 1607 heures annuelles de travail. Un travail a été engagé au mois de juin 2021 au sein de chaque service, mais aussi dans le cadre d'un groupe de travail associant élus, les représentants du personnel, pour étudier la mise en œuvre du passage aux 1607 heures. Les orientations suivantes ont guidé la mise en place de cette réforme. Équité et lisibilité, protection de la santé et des conditions de travail des agents, prise en compte de la masse salariale, applicable et gérable, les modalités de mise en place de la réforme doivent être applicables, notamment au regard des effectifs de la collectivité, et ne doivent pas mettre en difficulté le fonctionnement du service. Enfin, harmonisation et uniformité, le passage aux 1607 heures est l'occasion d'harmoniser les horaires d'ouverture de services au public, afin de les rendre plus lisibles. L'ensemble des échanges intervenus dans le cadre de ce travail a abouti au protocole qui était joint en annexe de la délibération. Nous n'allons pas détailler l'organisation propre à chaque service, mais je peux répondre aux questions s'il y en a. Des demandes, des questions, des demandes de précision? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe donc au chapitre 4, éducation enfants jeunesse. Un seul point, soutien financier au lycée maritime. Rapporteur et Madame Larassa. Gawon. Alors, il s'agit par cette délibération d'octroyer une aide d'un montant de 1 100 € au lycée maritime de Cibourg afin de renforcer le budget dédié à l'activité des jeunes de l'établissement. Alors, je voudrais rappeler qu'en France, donc, il y a 12 lycées maritimes qui existent et que Cibourg a donc la chance de disposer d'un lycée maritime. Nous l'avons souvent dit et nous le répétons, Cibourg est doté d'une criée, d'un port de pêche et d'un lycée maritime. Voilà, nous sommes vraiment chanceux et nous pensons qu'il est important que la collectivité soutienne ce lycée maritime. Et donc en 2020, nous avions décidé et convenu
de dédier un soutien financier, une aide spécifique en tout cas en juillet 2020 pour ce lycée maritime, et donc c'est une aide qui est répétée chaque année. Donc en 2021, le lycée n'avait pas fait cette demande. Donc cette année, nous avons décidé donc il y avait eu un souci au niveau du dépôt du dossier de la demande du lycée maritime. C'est pour ça que nous n'avions pas pu la traiter en 2021. Et donc nous avons décidé de répondre favorablement à la demande 2022 et d'octroyer également l'aide qui aurait dû être dédiée en 2021. Donc nous sommes dans un montant de 1 100 € en faveur du soutien du lycée maritime. Oui, juste, c'est pour une précision. Pour moi, personnellement, c'était de savoir, c'est l'association Les Galériens qu'on attribuait de notre temps aussi. Oui. C'est la même association tout le temps. Non. C'est pas la même chose. Non, il faut savoir qu'il y a deux enveloppes, si on peut dire. Il y a l'association des Galériens, donc ça c'est l'association des élèves du lycée, donc la précédente équipe suivante aidait cette association, mais là c'est une aide au fonctionnement du lycée maritime en tant que tel. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on fait nous maintenant, donc l'association des Galériens est toujours subventionnée, donc à titre associatif, comme vous allez voir dans le tableau. Et là, c'est une subvention spécifique au fonctionnement du lycée maritime. On peut dire que on pourrait ça le rattacher à l'équivalent du forfait communal, je dirais. Mais bon, on va garder on n'est pas sur les mêmes dimensions, mais c'est une aide au fonctionnement, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. La commune voisine, donc Saint-Jean, l'est aidée, parce que la ville de Saint-Jean et la ville de Cibourg siègent au CA, donc la ville de Saint-Jean participer à cette aide, et depuis 2020, la ville de Cibourg aussi participe au fonctionnement du lycée maritime. Et bon, l'année dernière, il y a eu quelques soucis dans le lycée, donc il y a eu des soucis administratifs pour les demandes. C'est pour ça qu'exceptionnellement, cette année, on attribue pour 2022, mais aussi le rattrapage de l'année dernière. Et après la deuxième question, j'ai vu que la passerelle a été refaite. Exactement. Devant le lycée maritime. C'est la commune qui a pris en charge ou comment ça se passe? C'est le syndicat de Lunchin? Ouais, c'est le syndicat de Lunchin. On avait repéré que la passerelle était bien abîmée et du coup on l'avait budgétisé l'an dernier, on a remplacé les lattes en bois pour permettre de sécuriser et puis d'avoir quelque chose de plus praticable. Merci. Nous avions eu un petit accident aussi. Moi, juste une question, et n'y voyez aucune ironie, Madame la déléguée régionale. Les lycées dépendent de la région. Est-ce que c'est un désengagement de la région qui vous oblige à mettre une subvention complémentaire ? Parce que je trouve que vous avez beaucoup d'humour ce soir, mais c'est vrai qu'au regard des investissements de la région auprès du lycée maritime, que ce soit en termes de fonctionnement ou d'équipement, parce que je pense qu'on a le lycée presque le mieux doté en matière de plateau pédagogique, je pense qu'avec une aide de 550 €, oui, on remercie vraiment Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal de venir pallier un petit manquement de la région. Mais juste pour répondre plus sérieusement, sachez quand même que historiquement, la commune de Saint-Jean-de-Luz, effectivement, octroyait, comme l'a dit Monsieur le maire, une aide au lycée maritime. Donc c'est une aide, ils demandent pour de l'accueil des élèves. Enfin, ils le font passer comme du fonctionnement. Il y avait une aide, je crois que c'est Saint-Jean-de-Luz, alloue une aide d'environ 1 000 €. Et ce qui nous était remonté, c'est que cette aide était formulée auprès de la commune de Cibourg, mais que la commune de Cibourg, jusqu'en 2020, n'avait jamais donné suite. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Et donc, la parole toujours à Madame Dutoya pour les subventions aux associations pour 2022. Donc, pour les associations, donc la délibération qui vous est proposée, donc c'est la ventilation du montant des associations, des subventions aux associations, puisque donc du coup on a voté une enveloppe de 140 000 € au sein du budget primitif. Petit changement cette année aussi, puisque les années précédentes, le budget association englobait aussi les forfaits communaux des écoles. Et il nous semblait quand même que pour plus de soucis de cohérence et surtout de visibilité, c'était important en tout cas de le dégager, qu'il y ait une enveloppe propre aux forfaits communaux et que l'enveloppe des associations soit vraiment propre aux associations.
Cette année, pour vous dire aussi, donc on a eu 90 demandes. Quand je dis 90 demandes, c'est pas forcément 90 assos, puisqu'il y a des assos aussi qui formulent 2 demandes. On a 13 demandes de plus malgré tout cette année, donc des demandes en hausse. Quoi vous dire de plus? Cette année, un dossier qui a été uniformisé, puisque l'année dernière, on avait rajouté une petite fiche complémentaire sur des critères qu'on avait mis en place. Donc cette année, le dossier a été un dossier unique. Donc ces dossiers, bien évidemment, ont été étudiés par les 2 agents du service, que d'ailleurs je remercie pour le temps qu'elles y ont consacré pour l'étude, l'analyse qu'elles nous ont fait et présenter en commission. Je pense que c'est important de le dire. Remercier aussi Antion Billotte et Fanny Lascoubet qui m'ont accompagné dans ce travail. Remercier l'ensemble des élus aussi de la commission culture, patrimoine et vie associative qui ont participé à ce travail-là, puisque l'ensemble des montants qui vous sont présentés ce soir ont été bien évidemment présentés à l'ensemble des élus en amont pour discussion, débat et validation. Donc voilà aujourd'hui ce que nous vous proposons et vous présentons au vote. Des remarques ou des observations? Je peux me permettre une petite remarque. Dans votre petit, on appelle quoi ça, une note explicative, je vois sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, une augmentation de l'enveloppe attribuée aux associations de 31 000 euros. Vous avez une faculté. Je peux continuer? Voilà. Oh, ben, excusez-moi, je ne connaissais pas toutes vos capacités. Une augmentation de l'enveloppe attribuée aux associations de 31 000 euros. C'est une présentation qui n'est pas très sincère. Parce que, quand je prends cette annexe où il y a toutes les associations et le parallèle qu'il y avait l'an dernier, effectivement, vous avez une différence de 31 000 euros. La seule différence, c'est que sur cette année, nous avons la subvention au comité des fêtes qui n'était pas l'an dernier. Donc votre largesse est déjà amputée de 20 000 euros. Ensuite, l'an dernier, nous avions donné une subvention exceptionnelle de 5 000 euros au Yacht Club Basque. Si, madame, si. Oui, que nous avons voté à part et qui était de 5 000 euros complémentaires. Bien. Ensuite, je dois quand même dire que ce où on doit vous rendre justice, c'est qu'évidemment, un gros effort est fait sur la politique linguistique, avec une augmentation de 54%. Après, pour ce qui est du reste, nous pouvons dire, malgré votre présentation très optimiste, les associations de la ville de Cibourg, dans leur grande majorité, vont bénéficier d'une aide financière équivalente à celle de l'an dernier. Et il n'y a pas une augmentation de 31 000 euros. Déjà, l'augmentation, c'est par rapport à l'année dernière. Pour le Yacht Club, on n'a pas voté une aide exceptionnelle de 5 000 euros, on a voté une aide de 2020 qui a été imputée sur le budget 2021. Exactement. C'est pas la même chose. Mais je vous dis qu'il n'y a pas 31 000 euros d'augmentation des subventions. Donc là, voilà. vous essayez de transformer les choses. Mais donc pas la du note tout. Ah mais laissez-moi parler. Mais bien sûr. La note explicative. Oui. Fait la comparaison d'un CA par rapport à un BP. Non, pas du tout. Vous comparez les 2 listes de subventions aux associations. Et sur le compte 65 74 020 paraît le comité des fêtes qui n'était pas sur la liste de l'an dernier. Peu importe. Non, mais attendez. C'est pas la question. Non, mais vous avez une façon. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Bien sûr. La note ça fait longtemps que vous le dites. Ben oui, mais vous continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je bien dise sûr. Et je vais continuer un moment. Mais continuez, c'est vrai, c'est constructif. Oui. Mais la note explicative, que ce soit sur l'ensemble des lignes, l'ensemble des chapitres, fait une comparaison d'un CA à un BP. Cette note de 2022, la note de 2021, la note de 2020 et l'ensemble des notes que vous nous avez présentées lors du dernier mandat suivaient la même logique.
des comparaisons d'un CA à un BP. Certes, si vous faites comparaison d'un BP à BP, d'un budget prévisionnel 2021 à un budget prévisionnel 2022, on est sur une enveloppe qui est stable. Si on compare le compte administratif 2021 et le BP 2022, certes, il y a une différence parce que on a le comité des fêtes qui rentre et c'est ça qui fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'enveloppe globale allouée aux associations pures reste stable. Et voilà. Donc, on est exactement sur la même enveloppe. Donc maintenant, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. bien sûr. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et la note, elle est sincère, il n'y a pas de piège. Cette note, on la présente de la même manière que vous la présentiez jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais vous vous référez beaucoup à ce que l'on faisait. Hein. Je croyais que vous aviez plus de... Alors donc, je répète que dans votre note, une augmentation de l'enveloppe attribuée aux associations plus 31 000 euros, c'est une fausse vérité. Bien. Donc, quoi dire d'autre? Rien, c'est quand même... Voilà. Bref, on va rien rajouter. Donc, on restera là. Subventions aux associations, donc une enveloppe qui reste stable, qui ne change pas depuis 2020. Vous me corrigez si je me trompe. Exactement. Donc, une enveloppe qui reste stable, plus d'associations qui en bénéficient. Donc, automatiquement, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais c'est comme ça. Donc, qui s'abstient? Ah oui, il y a les membres des associations. Vous avez raison. Bon, merci de vous déclarer. Oui, mais il faut les dire. C'est-à-dire, allez, on va faire la liste. Donc, Ania Martinetti pour Sigurd Euskaldun. Henri pour Altsasokoa. Pierre. Hein? La Runkop pour Pierre. Oui. CHK et la Runkop. CHK. Ah non, Panchika Otamia. Ah, Pierre. La Runkop. Et Aeka. Donc CHK et la Runkop. CHK et la Runkop. CHK. Pélico. Saint-Jean-de-Luz-Olympique. Comité des fêtes, la Raldénia et puis... Raldénia, comité, et Sigurd Euskaldun. Je fais partie de Donc Jean-Pierre et... Ah, Chan. Ubioko Yauteli. Fanny. Mais de toute façon, c'est enregistré. Hein. Et Leïdé. Alors, CHK. Leïdé, CHK, La Léo Ronc- Lagrange, Balchan, la Runkop. Et je crois que c'est tout. CHK, Balchan, Ouyoko. Moi, mais moi, c'est... Oui. J'en ai oublié. Oui, et Panchika oublié. Saint-Jean-de-Luz, Simon l'athlétisme. Et donc, et moi, Balchan, la Raldénia. Je pense que c'est tout. La prochaine fois, on va vous faire remplir un papier. Ça va être plus simple. C'est toi qui bats tous les records.
ça qu'il n'y ait pas de souci. Bon, très bien. Je m'excuse, mais à part le petit problème de communication ou affichage, les personnes sont impliquées seulement si elles font partie du bureau de l'association. Hein. Je pense que le reste, c'est un peu inutile, parce que si on vous donne toutes les associations où on a pris des cartes en temps voulu, voilà, c'est peut-être un peu inutile. C'est inutile, mais comme ça, il n'y a pas de débat. Oh non, mais vous inquiétez comme pas. Comme ça, c'est haut, vous connaissez ça un peu. Oui. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Donc, on va passer au vote. Donc, on va beaucoup d'élus qui sont investis dans l'association de Cibourg. Donc, on peut passer au vote, au moins pour ce qui est de la majorité, une partie de l'opposition. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est épuisé, il n'y a pas de questions diverses. Donc, je vous remercie, la séance est bouclée.